Moi, gymnastique à moquer les sous. Avant que nous puissions nous asseoir, prenons notre texte. Joshua litani na biso. Vous vous rappelez encore de 1 Jean chapitre 3. Vous allez commis pour de la source dans 1 Jean chapitre 3. Les 3 premiers versets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Soki mokili eyebi biso te pamba te bayebaki ye pete. Bien-aimés, balingami, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Sika tozali bana na Nzambe. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Car nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Bien-aimé notre Père Céleste, gloire, honneur et louange te soient rendus encore une fois aujourd'hui. Tu nous as vus et comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi tu as réveillé chacun de nous. Tu as renouvelé ta force. Amen. Tu as renouvelé ton souffle. L'être, le mouvement et la respiration. Amen. Sans lesquels personne ne pouvait se mettre debout. Amen. Riche ou pauvre, blanc ou noir, femme ou homme, dépendent de toi. Amen. Ainsi, Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Oui. Parce que tu as encore patienté pour nous aujourd'hui. Ouais. Il est écrit dans 2 Pierre au chapitre 3 que la patience de notre Dieu est notre salut. Amen. Seigneur, tu nous as vus encore parmi nous, Seigneur. Tu vois qu'il y a encore des imperfections. Ouais. Nous titubons encore. Ouais. Nous sommes, Seigneur, titubants et deux fois malades dans notre corps. Seigneur, tu as un bon plan pour chacun de nous, Seigneur. Tu as un bon projet pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi tu es encore au rendez-vous aujourd'hui. Prends possession de ces lieux, Seigneur. Contrôle ces lieux, les 4 murs. Que le glorieux et puissant Saint-Esprit se mouve depuis la chair jusqu'à la dernière, Seigneur, manger, Seigneur. Et que tu donnes à tes enfants ce qu'ils méritent, notre Dieu. L'homme ne peut rien leur donner, mais il n'y a que toi qui peux leur donner, Seigneur. Assiste-nous ce matin. Donne gloire à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés frères et sœurs. Je suis dans la joie de me retrouver encore au milieu de vous. Vous voyez, je commence à m'habituer avec le micro. Le premier jour c'était difficile. Voilà, donc on finit plutôt par s'habituer. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas les objets qui sont autour. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Vous vous rendez compte? Dieu envoie un prophète du nom de Jean-Baptiste. Il n'avait pas le beau costume comme nous ici. Il ne mangeait pas le foufou comme nous. Il avait tout pour que les gens rejettent la parole. Lui-même, il était dans le désert. Alors qu'il y avait le temple de l'autre côté. Tout était fait pour que les gens rejettent la parole. Mais les élus, les fils de Dieu, ils ont le flair. Ils ont le flair. Aujourd'hui, toutes les églises
sont remplis. Bien-aimés frères et sœurs, qui a obtenu le flair? Qui a senti le flair? Qui vous a poussé ici? C'est lui qui vous a poussé ici. Lui n'a pas voulu que vous alliez perdre votre temps. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont perdre leur temps. Il est écrit dans Amos au chapitre 8. À partir du verset 11, je pense. Que Dieu a envoyé la famine dans le monde. Ce n'est pas la famine du foufou ou de la viande. C'est la famine de la parole de Dieu. Et la Bible dit, ils iront ça et là. Ça y est, ils iront dans les églises. Telle église, à gauche, à droite, et ils ne trouveront pas la parole de Dieu. Et s'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est qu'il y a autre chose. Je vous ai dit, depuis que Dieu a créé, il n'y a que deux esprits sur la face de la terre. Il n'y a que deux peuples sur la face de la terre. Ou vous êtes de Dieu, ou vous ne l'êtes pas. Dieu n'a pas de demi-enfants. Dieu n'a pas des enfants cousins. Dieu n'a que ses propres enfants pour lesquels il a placé le plan du salut. Le plan du salut est pour le peuple de Dieu. Croyez-le de tout votre cœur. Tout ce que Dieu a prévu dans la Bible, c'est pour vous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour les enfants de Dieu. Nous parlons des temps de l'amour. Les temps des amours. Dieu a manifesté son amour envers nous. Bien aimé, le problème n'est plus du côté de notre Dieu. Dieu a déjà tout accompli. Il nous a tout donné. Il a payé le prix pour nos péchés. Il a payé le prix au double. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Dieu a demandé à celui qui nous oppressait, les enfants là vous doivent combien? À supposer que c'était $1000. Lui il n'a pas payé $1000. Il a payé $2000 pour que la personne ne revienne plus demander quoi que ce soit. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Zacharie. Rappelez-vous, bien-aimés, on va présenter le prophète. Ce monsieur, il était dans le péché. C'est normal. Il était dans le péché. Il vivait dans le péché. Mais ce que le diable ne savait pas, que c'était un enfant de Dieu. Il était un enfant de Dieu. Dieu avait déjà tout pourvu pour lui. Le diable a démontré comment il était un pécheur. Du début à la fin, même ses habits étaient souillés. Mais il était un enfant de Dieu. Dieu a regardé. Celui-ci c'est mon enfant. Il faut que je donne tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien. Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour que nous soyons bien. Croyez-le de tout votre cœur. Dieu n'a pas choisi des hommes parfaits. Non, bien-aimé. S'il y avait un seul homme parfait sur la terre, alors Jésus est venu faire quoi sur la terre? S'il y avait un seul homme parfait, donc Jésus est venu perdre son temps. Il n'y en avait pas. Aucun ne pouvait lever son bout de doigt et dire qu'il convient à quoi que ce soit. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre
16, oui. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Regardez ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous avons eu le temps de vous montrer dans les Écritures qu'il n'y a que deux peuples sur la face de la terre. Ou vous êtes le peuple de Dieu, ou vous êtes le peuple du diable. Cela remonte depuis le jardin d'Éden. Vous êtes croyants du message du temps de la fin. Ève n'a pas mangé une pomme. Ève a eu des relations intimes avec le serpent. Le serpent ancien marchait. Le serpent ancien parlait. Le serpent ancien avait sa sémence. Il a déposé sa sémence dans Ève. Parce qu'il voulait aussi avoir une descendance. Frère Branham dit, dans les après-midi, Ève a reçu notre sémence. Cette sémence venait de Dieu par Adam. C'est ainsi que Caïn naquit et Abel naquit. Regardez les deux nations. Regardez les deux tribus. Regardez les deux esprits. L'un est doux, gentil. Il aimait Dieu. C'est pour cela Dieu lui a parlé. Il lui a montré comment l'adorer. C'est par révélation qu'Abel a su comment il fallait adorer Dieu. Mais l'autre, Dieu ne pouvait pas le parler parce qu'il n'était pas de lui. Dans 1 Jean chapitre 3, la Bible dit Caïn était du malin. Si lui était du malin, tous ceux qui sont descendus de lui, ils sont la race du diable. Le prophète Jean-Baptiste l'a dit, race de vipères. Qui vous a appris, qui vous a informé qu'il y a le salut ici. Mais ceux qui étaient de Dieu, ils venaient, ils se convertissaient, ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser. C'est ça l'attitude des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne demeurent pas dans le péché. Les enfants de Dieu, quand Dieu va parler, l'enfant de Dieu ouvre son cœur. Il ouvre son cœur. Il reconnaît ses fautes. Et il va à genoux. Il prie Dieu. Il ne va pas résister dans le mal. Et l'enfant de Dieu ne demeure pas dans le mal. Il peut se tromper. Tant qu'il est encore dans la chair. Mais quand Dieu va lui parler, il ne va pas résister. Regardez. Vous voyez Caïn? Est-ce que Caïn s'est repenti? A-t-il même demandé pardon? Il était hautain. Il était orgueilleux. Il était méchant. Il commence même à discuter avec Dieu. Dans Genèse 4, il dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Il dit à qui? À Dieu, le Créateur. Un enfant de Dieu ne peut pas franchir ça. Tu peux te tromper, mais tu ne peux pas arriver à ce niveau. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est pour cela, c'est ça notre combat. C'est ça notre bataille. Paul a dit à Timothée, combattez le bon combat. Le combat de la foi. Et lui-même il a dit, dans 2 Timothée 4, verset 7 et 8, dis-moi Paul, j'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Trois choses. Combattre le bon combat. Garder la foi. C'est ce qu'on a appelé la persévérance. Et puis, achever la course. Pourquoi? À la fin de ta course, il y a un grand prix. Ça vaut la peine de vous battre nuit et jour pour ce prix qui nous est réservé. Paul dit, ainsi, le juste juge a réservé la couronne non seulement à moi, mais à tous ceux qui me disent. C'est ce que la Bible dit. Quiconque a en lui cette espérance qu'il se purifie. Car celui qui t'appelle, il est pur. Il est saint. Il ne viendra pas prendre des poubelles. Il ne viendra pas prendre des fausses sceptiques. Dieu a besoin que ses enfants soient propres dans leur vie, dans leur marche, dans leur façon de vivre. Vous devez être propre. Vous devez glorifier Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6. Glorifiez Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui vous appartiennent. Je vous ai eu. Le corps ne vous appartient pas. Ne maltraitez pas le corps d'autrui. Votre corps n'est pas à vous. Il y a un propriétaire. Il doit régner sur votre corps, sur votre esprit. Vous n'avez pas de choix. On a déjà dit autrefois, j'étais esclave du monde. Maintenant, je suis devenu esclave de Jésus-Christ. Autrefois, le monde a dominé sur nous. Le monde a marché sur nous. Le monde nous a contrôlés. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui nous contrôle. Il faut contrôler ma vie. Jésus ne fait pas ce qu'on appelle en français. Voilà, vous voyez par exemple quand il y a... On a vu ça peut-être ici aussi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais souvent c'est dans des pays démocratiques. On appelle ça la cohabitation. Si, on a vu ça aussi ici. Le président est mort. Et puis il y a eu KFCC. En français on appelle ça la cohabitation. Dieu n'a jamais voulu la cohabitation. Quand Dieu vient chez toi, il faut que tout soit vidé. Tout ce qui est de l'ennemi doit être chassé pour que lui occupe toute la place. Amen. A manifesté son amour envers nous. Ézéchiel au chapitre 16. Nous lisons à partir du premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur. À Jérusalem, par ton origine, ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. À ton origine, tu es Muluba. À ton origine, tu es Mukongo. À ton origine, tu es français. Mais Dieu n'a pas des enfants congolais. Dieu n'a pas des enfants français. Dieu n'a pas des enfants américains. Dieu n'a que ses enfants.
C'est ainsi qu'en venant dans le monde, nous venons dans des nations. Or, nous sommes le peuple de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous retire du monde. Parce que nous ne sommes pas du monde. Le peuple de Dieu. À notre origine, nous sommes nés dans le péché. Je vous ai donné l'exemple de Frère Branham. Il a parlé de ce verre. Le verre est déjà vert. C'est ça sa nature. Vous aussi, vous êtes déjà enfant de Dieu. Vous êtes né enfant de Dieu. Mais vous êtes né dans la poubelle. Vous avez grandi dans la poubelle. Vous n'étiez pas propre. Votre vie ne pouvait pas glorifier Dieu. Mais Dieu vous connaissait déjà. Dieu avait un plan avec vous. C'est ça le temps des amours. Dieu n'a pas regardé ce que tu étais. Pour que toi, ma soeur, pour que toi, mon frère, tu puisses te glorifier. Il n'y a pas matière à se glorifier. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous dans la poubelle. Mais le choix de Dieu était déjà là. Il dit, nul n'a porté sur toi un grand regard de pitié. Vous connaissez bien le bon samaritain. Cet homme a quitté Jérusalem lui-même. Il s'est éloigné de Jérusalem lui-même. Il est tombé entre les mains des brigands lui-même. Et les brigands l'ont maltraité. L'ont tabassé. L'ont laissé pour mort. Nous aussi, nous étions dans le monde. Nous avons vécu comme le monde le voulait. Nous étions par nature complètement déformés. Personne ne nous a regardé. Personne n'a eu pitié de nous. Mais le bon samaritain est passé vers chacun de nous. De la même manière qu'il a trouvé cet homme, il t'a trouvé aussi tel que tu étais. En te regardant, il ne t'a pas condamné. Le bon samaritain ne condamne pas. Ma soeur, mon frère, Jésus-Christ ne te condamne pas. Il n'est pas venu pour te condamner. Lui-même, il s'est fait condamner pour que toi tu sois justifié. Pour que tu sois justifié. Il s'est présenté lui-même. Il l'a déjà fait. C'est déjà fait. Ne souffrez plus comme pécheur. La solution a été donnée. Il dit par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. Verset 6. J'ai passé près de toi. J'ai t'aperçu baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Verset 7. Je t'ai multiplié par 10 milliers. Comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis. Tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent. Et la chevelure se développa. Mais tu étais nu. Entièrement nu. Dépourvu de toute bonne œuvre. Tu n'avais rien. Écoutez ce qu'il a fait. J'ai passé près de toi. Je te regardais. Ton temps était là. Alléluia. Le temps est là. Nous sommes dans notre temps. Ma soeur, mon frère. Nous sommes dans notre temps. Le temps de l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés. Il n'a pas regardé ce que nous étions. Il dit ton temps était là. Je te
laver dans l'eau. Et na sokola tokat na mai. Non, non, je n'ai pas terminé. Le temps des amours. Tamba babolingo. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Ndebo nga na botele kipa na yo J'ai mkanza na nga. couvert ta nudité. Ndebo na zipaki bolumbu na yo. Écoutez bien. Yoka. Je te jurai fidélité. Ngai na lapa kitaka na kozala kotosa molungu na ngai. Ye akuka kelaka te. Nous avons entendu ça ici. Toyoka changwawa. Pourvu que Dieu l'ait dit. Asoka kabenza malobaki ya. Si Dieu ne l'a pas dit, Toka lobaki ya mote. ne le croyez pas. Tima na mote. Mais tout ce que Dieu a dit, Nyonso nzamba lobaki. croyez-le. Ndima yango. Il dit, je te jurai fidélité. Nzai ke na kobuke na kate Il pa le na dit yo. dans Hébreu. Lokobi na baebele. Comme il n'y a personne au-dessus de lui, Lokola moto aza te likolo na ye. il ne pouvait juger que par lui-même. Juger que par lui-même. Ape kola pandai kana nzela Car na il ye n'y a moko. pas un plus grand que Mama lui. yo aleki aza te. Dieu nous a choisis. Nzamba pona biso. Il a juré fidélité. Ya pandai ka kobuke na Fidélité kate. de quoi? Kola pandai ya nini? Que son plan va se réaliser. Ete mwango na ye kokokisa. Que le diable le veuille ou non, Monguna alingalinga que te. le monde le veuille ou non, Mokili elingelinga le te. plan de Dieu va se Mwango na réaliser. Nzambe kokokisama. Il dit, j'ai tendu sur toi le pan de ma Alinga robe. na bwakelaki okanzu na ngai. J'ai couvert ta nudité. Ebo nazipaki Je bolumbu na te yo. jurai fidélité. Ebo nalapaki ndali bosembo na J'ai ngai. fait alliance avec toi. Ngai nasalaki boyokani na yo. Je ne sais pas si vous comprenez. Nayebi te so bososola. C'est qu'on appelle Po alliance. bazobenga boyokani. Dans une alliance, Na kati ya il boyokani. y a un accord. Eza na boyokani moko kuna. Dans cet accord, Na kati ya boyokani dans wana. le monde, Na mokili. toi tu fais quelque chose, Yosala eloko moko. l'autre fait aussi quelque Yesu chose. nasala eloko moko. Mais avec Dieu, Alléluia, kasi nous na nzambe. n'avons rien à faire. Ozana eloko osala te. C'est lui qui a tout fait. Yende asala nyonso. Il a tout fait. Asala nyonso. Nous n'avons rien Wana yo donné à Dieu. bakopesa epa nzambe Il te. a fait alliance avec Asala nous boyokani na biso. par amour, Na nzela bolingo. par compassion, Na nzela mawa. parce qu'il nous a aimés. Baba te yalinga Il biso. nous a aimés le premier. Biso yambo. Il nous a donné Apesa biso. tout ce que nous devons Oyo avoir. esengelaki tozala nango. Bien-aimés frères et sœurs, Balingami. soyez fiers. Ozala na nzongo. Soyez fiers Ozala na nzongo. d'être enfants de Dieu. Ozala mwana nzambe. Dieu vous a choisi. Nzambe apona bino. Soyez-en conscients. Yo yeba yango. Soyons-en conscients. Yeba vraimen yango. Et vivez Tika. en fonction de ce que vous êtes. Nakozalaka oyo nani yo ozali. En fonction de ce que vous êtes. Nakoyebaka nini yo ozali. Vous n'êtes pas n'importe qui. Oza moto nyonso te. Ma soeur, mon frère, Balingami na ngai. parmi les voyous du monde, Kati ya bato ya mabe ya mokili. on ne vous trouve pas. Bamona bino na kati te. Parmi Alleluya. les prostituées, Kati ya banduma on ne mokili. vous trouve Bamona pas. bino te. Parmi les Kati voleurs, ya bamiyibi. on ne vous trouve pas. Bamona bino te. Parmi les menteurs, Kati ya on ne makosi. vous trouve pas. Bamona bino te. Parmi les Kati ya malfaiteurs, bato ya on ne mabe. vous trouve pas. Bamona bino On te. ne trouve pas les enfants de Dieu. Bamona te bana nzambe. Glorifiez Dieu Opesa te pepe ya dans nzambe. votre vie. Na ndenge akobika na bino. Obana nzombo. Oh, bien-aimés, Obalingami. souffrez comme croyants. Akobika lokola bandimi. Acceptez la souffrance. Ndima konyokoma. Si elle vient, Ah. acceptez-la. Yo ndima yango. Mais tu n'es pas obligé Kasi ye tosengeli de te. souffrir. Ke yo ozaka na pasi. Rejetez la souffrance. Atwaka pasi wana. Alleluya. Refusez la souffrance. Oya pasi. Parce que l'or, Pamba te olo. l'argent Bongo. et toutes choses Biloko nyonso. appartiennent à votre Eza Dieu. na bino. Alleluya. Bien-aimés frères et sœurs, Balingami. avez-vous déjà vu Bino si bomona. les enfants de princes, Bana ya bana bakozi. les enfants de riches, Bana ya bato ya bozi. aller demander leur père? Bakende kosengaka lipa. Ils vivent Bazobikaka. en fonction de ce qu'ils Ya sont. kozala oyo bango bazali. Il suffit d'appeler seulement. Esenga babenga kaka. Alleluya. Vous avez l'enfant du président. Oyebi mwana ya président. S'il a besoin d'argent, Kwanza nakosa mbongo. il ne va pas demander à tout le monde. Te ausema moto nyonso te. Il va appeler le ministre. Akobenga nde Le ministre. ministre verra l'appel de l'enfant du Kuna président. ministre atali boye. Kuna. Et le ministre va appeler l'enfant du président. Kuna ministre abengi mwana président. Qu'est-ce que vous voulez, mon excellence? Olingi nini wa lokumu. Qu'est-ce que vous voulez, mon excellence? Olingi nini wa lokumu. Et l'excellence va dire Eko lokumu alobi. 2 kilos de billets rouges. Eki lobo na biya. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Alingami. parlez à votre Dieu. Oyo badangaka na bino. Alléluia. Kotika na kofinani. Non. Te. Vous savez, frère, Oyebi bandeko. moi je
toujours donner le minimum. Aidez-moi à trouver la référence, j'ai élément. Si nous avons le strict minimum, c'est-à-dire de quoi nous vêtir, de quoi manger, et un toit pour nous abriter. Combien parmi nous n'ont pas les toits? D'autres ont seulement 2. C'est que tu n'as pas le minimum. Alors demandez à votre père. Dites-lui, Seigneur, moi je manque le minimum. On nous a parlé ici de la foi. Cette femme a persévéré. Elle a dit, je sais que moi je suis étrangère. Mais les étrangers peuvent se contenter des miettes qui tombent de la table. Mais vous n'êtes pas étrangers. Vous êtes enfants de la maison. Chante de la maison de Dieu. Le bonheur est en vous. Le progrès est en vous. La richesse est en vous. N'ayez pas peur. Abraham n'était pas pauvre. N'ayez pas peur. Non. Les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas manquer à manger. Parce que votre père, Matthieu 6, il nourrit les oiseaux. Il nourrit les bêtes des champs. Il réveille même les arbres. À combien plus forte raison, vous qui êtes ses enfants, alléluia, ses sœurs, il dit c'est le temps des amours. Votre Dieu, il a tout fait pour vous. Nous sommes allés dans Isaïe au chapitre 43. Pour quelle raison? Vous avez du prix. Vous avez du prix. Ma soeur, mon frère, vous avez de la valeur devant Dieu. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez de la valeur. Si le monde ne vous connaît pas, parce que le monde ne connaît pas votre père, mais aux yeux de votre père, vous avez de la valeur. Dieu peut sacrifier le monde entier pour sauver un seul enfant. Il l'a déjà fait et il le fera encore. Dieu aime ses enfants. Il dit, je passais à côté de toi. J'ai vu ton état. Comment tu étais. Par compassion. Par amour. Par pitié. J'ai fait vers toi. J'ai tendu le pan de ma robe. J'ai couvert ta nudité. Écoutez, ce n'est pas tout. Oh, les dépenses se sont envolées. Bon, allez, on y va. Dis, j'ai passé à côté de toi. Verset 9. Je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'oignais avec de l'huile. Je t'ai donné des vêtements brodés. Et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin. Et je t'ai couvri de soie. Ça vous dit quelque chose? Apocalypse chapitre 19. Alléluia. Verset 7 à 9. Amen. Réjouissez-vous donc. Soyez dans l'allégresse. Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné à se revêtir de fin lin. Les fins lin sont les bonnes œuvres des saints. Alléluia. Amen. Les bonnes œuvres, ce n'est pas à vous de les inventer. Inventez rien. Quand je vais marcher doucement, on dira que je suis saint. Quand je vais parler doucement, on dira que je vais faire. Ne vivez pas dans l'hypocrisie. Quand tu as l'habitude de parler, continue à
cherche pas à devenir une femme. Vous êtes une femme. Ne cherche pas à devenir un homme. Vous êtes un enfant. Ne cherche pas à dominer tes parents. Soyez obéissez à vos parents. Femme, soyez soumise en aimez vos femmes. Dieu a donné à chacun c'est chacun. Vive sa parole. Il ne faut pas. Quand Dieu s'adresse aux hommes, ce sont les femmes qui disent Amen. Ça doit être les hommes. Quand il marie, aimez vos femmes. Poussez un grand Amen. Poussez un grand Amen. Femme croyante. Femme croyante. Soyez soumise. Car le mari est le chef de la femme. Dans une maison, il n'y a pas de commandant. Quand nous passons dehors, on doit entendre la voix du lion. Pas la voix de la lion. On doit entendre la voix du lion. Vous les hommes, les efféminés, malheur à vous. Frère Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, vous n'entrerez pas au ciel. Vous n'avez pas assumé vos responsabilités. Vous les parents qui abandonnez vos enfants, Dieu vous a donné les enfants. Il y en a qui vont voir les féticheurs, qui vont voir les guérisseurs pour avoir les enfants. Et à vous, Dieu vous a donné les enfants. Élevez-les. Élevez-les. Avec le modèle biblique. Montrez-leur le chemin de Dieu. Dieu est merveilleux. Chacun a sa parole. Dans un foyer, dans une maison, il y a des problèmes. Il y a quelqu'un qui ne vit pas sa parole. Dieu a donné à tout le monde. Alléluia. Chacun vit sa parole. Il y aura de l'harmonie dans nos foyers, dans nos familles. Et les païens vont nous envier. Une honte. Voir les païens qui viennent diviser les croyants. C'est un païen qui dit à un chrétien, allez, honte à toi mon frère, honte à toi. C'est toi qui dois enseigner aux païens comment tu peux pardonner. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons connu des frères qui ont pardonné même à leurs femmes. L'impardonnable. Ça ne regarde personne. Ça ne regarde que ce frère et sa femme. Ne venez pas avec les jugements. Dieu l'a convaincu. Laissez-le faire. Chacun doit vivre sa parole. Il y aura de l'harmonie dans l'église. Frère Branham a dit, dans l'église, il y a un seul commandant. Il n'y a qu'un seul. S'il y en a deux, il y aura deux doctrines. Il y aura deux idées. Il y aura deux pensées. On ne peut pas marcher comme ça. Les autres sont les collaborateurs. Pourquoi? Il y en a un qui est établi. Croyez à votre Dieu qui l'a établi. Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi celui qui l'a voulu. Qui n'ait pas les habits. C'est pas votre problème. Qui n'ait pas l'argent. C'est pas votre problème. Ce qui est important, c'est ce que Dieu fait par lui. C'est le plus important. Soutenez-le. Si vous avez quelqu'un à soutenir, c'est celui-là. Ses collaborateurs.
collaborateurs. Frère Franck dit dans une de ses brochures, non pas les cycleurs de brochures, le temps est proche. Il dit ceci: les croyants dans une assemblée locale ne peuvent pas être bénis s'ils ne font pas confiance aux anciens. S'ils ne soutiennent pas les anciens, s'ils n'accompagnent pas les anciens, n'allez pas envier les autres. Oh, ils ont des jets privés. Oh, ils ont des belles voitures. Mais le vôtre aura une belle voiture quand même. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui lui a amené. Non. Cette belle voiture viendra au milieu des choses. Si vous le décidez, il aura une belle voiture. Si vous le décidez, ne dites pas: nous sommes moins nombreux. Non, c'est que vous ne faites pas confiance à Dieu. Notre Dieu a tous les moyens. Je t'ai lavé. Alors, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'ai mis avec de l'huile. Je t'ai donné des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je t'ai ceigni de fin lin et je t'ai couvri de soie. Je t'ai paré d'ornements. J'ai mis des bracelets à tes mains, un collet à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, des bâtons à tes oreilles et une couronne magnifique sur sa tête. Verset 13. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe, la fleur de farine, le miel et l'huile sur ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Verset 14. Et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Quand Dieu nous prend, il a un bon plan pour que nous devenions meilleurs. Et que le monde voie que nous sommes réellement enfants de Dieu. La Bible dit ici: et ta renommée se fut répandue sur toute la face de la terre. Quand tu étais d'une beauté parfaite, cette beauté ne venait pas de compagnie cosmétique. Ce n'est pas à force de frotter votre visage. Vous voulez corriger Dieu. Vous voulez dire à Dieu: moi tu m'as fait comme ça, l'autre tu l'as fait comme ça, chez moi tu t'es trompé. Bien-aimés frères et sœurs, les jours que vous viendrez en Europe, vous allez trouver des blancs, les blancs qui font au soleil. Ils font s'étaler au soleil pour fuir la peau blanche. Et quand il est bronzé, il va montrer à tout le monde: regardez comment je suis bronzé. Mais vous qui êtes bronzé, nous voulons devenir comme les blancs. Mais les blancs fuient. Ils veulent devenir comme vous. Mes sœurs, vous avez une très belle chevelure. N'abîmez pas vos cheveux, parce que les femmes blanches pleurent vos cheveux. Elles disent: nous ne pouvons pas faire de modèles. Les femmes noires peuvent faire des modèles. Dresser avec la main, dresser avec le fil, vous pouvez mettre les mèches,
mèche. Je vois des femmes noires. Mais elles, non, elles, les femmes blanches, sont limitées. Sont limitées. Elles vous envient. Il y a un frère qui me disait, c'est pas ici ou hier ou demain, je ne me rappelle plus. Je me plaignais de la chaleur. Il dit, mes frères, tu as fui le froid. Tu es venu ici à la chaleur. Mais tu commences à te plaindre encore. Je vous dis la vérité. J'aime la chaleur. Comme je transpire comme ça, j'aime beaucoup. Parce que pour transpirer comme ça, 8 mois sur 12, tu ne peux même pas voir une goutte. Nous encaissons beaucoup de graisse. Si vous voyez quelqu'un avec un gros ventre, vous pensez qu'il est en bonne santé. Il a accumulé des graisses. Moi, quand je viens ici, j'ai besoin de me dégraisser, récupérer mon poids original. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu va nous façonner. Il va te façonner. Le problème est chez toi maintenant. Dieu a déjà tout mis en œuvre. Si tu n'y arrives pas, si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a un problème chez toi. Il y a un problème chez toi. Il n'y a que la descendance de Caïn qui n'arriveront pas. Leur ancêtre Caïn, dans Genèse au chapitre 4, s'est éloigné de Dieu. Mais la descendance de Dieu, par Adam, par un autre fils, et tout cela, la Bible dit, on recommença à adorer Dieu. La race de Dieu adore Dieu. J'ai donné l'exemple. Vous prenez un verre d'eau, vous mettez de l'eau dedans, et vous prenez une goutte d'eau, vous mettez dans ce verre, ça va s'infiltrer. C'est la même nature. Mais quand vous prenez un morceau de bois, vous mettez dedans, ça ne changera pas. Ah oui. Le diable ne peut pas se convertir. Ses descendants ne peuvent pas se convertir. De toutes les façons, Dieu a déjà mis les limites. Le temps de vous lire cela. Dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 25, il dit, Père, Tata, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux grands, et de ce que tu les as révélées à tes enfants. Les enfants de Dieu, Dieu leur révèle sa parole. Vous êtes heureux parce qu'au travers le prophète, Dieu nous a révélé la parole. Nous ne prions pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas là pour chercher les voitures, pour chercher les biens du monde. Notre Père, c'est que nous en avons besoin. Ici, nous prêchons l'évangile du royaume, l'évangile du salut. Dieu sait que nous avons besoin. Dans Philippiens au chapitre 4, je pense le verset 6, dit faites en tout le temps. On nous a parlé de la persévérance de la prière. Priez jusqu'à ce que Dieu donne. Ne vous fatiguez pas. Ne dites pas, j'ai prié un jour, j'ai prié 2 jours. Non, votre Dieu, dès que tu as commencé à prier, il a entendu ta prière, il a déjà envoyé la réponse. Maintenant, ça dépend. Cette réponse-là va faire combien de temps? Ça, c'est le secret de Dieu. Mais quand tu as commencé à
prier comme Daniel. Priez comme Daniel. Commencez d'abord à reconnaître vos fautes. Ne vous présentez pas devant Dieu comme quelqu'un qui est juste. Daniel ne s'est pas présenté comme ça. Il a confessé son péché et le péché du peuple. C'est alors que maintenant, il va rappeler à Dieu ce que Dieu a déjà dit. Daniel a médité la parole et tombé sur Jérémie au chapitre 25. Il s'est rappelé que Dieu avait promis au bout d'un certain temps, il libérerait son peuple de la captivité. Rappelez à Dieu ce qu'il a dit. N'inventez pas les prières comme nos amis catholiques. Oh notre Père qui est aux cieux, oh je vous salue Marie, pleine de grâce. Une personne pleine de grâce. Quelle bêtise! Comment une personne peut plaire de la grâce? Il n'y a qu'un seul qui est rempli de la grâce. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans votre prière, rappelez à Dieu ce que Dieu a dit. Ça sera une obligation à Dieu d'honorer sa parole. Dans 1 Jean, chapitre 4, 3 ou 4 comme ça. Non, c'est Jacques qui a dit. Jacques chapitre 4 ou 3. Oui. Aidez-moi. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Ne demandez pas mal. Imaginez-vous. Un frère se met à genoux et dit, Seigneur, donne-moi la richesse. Premier riche de l'église. Je vais vous donner un exemple. Un exemple vrai. Un frère ici à Kinshasa. Il fait du trafic. Il va en Afrique du Sud. Il va en Europe. Il va en Arabie. Etc. Et il arrive là-bas avec comme objectif, parce que c'est lui qui donne son témoignage, que quand il va vendre ses marchandises, en revenant à Kinshasa, il va être le plus riche de l'église. Vous savez ce qui lui est arrivé? Les bandits sont venus le visiter dans son hôtel. Ils lui ont ravi toute sa marchandise, même son passeport, même le peu d'argent qu'il avait. Maintenant, c'était la communauté congolaise qui vivait dans ce pays, qui ont commencé à cotiser pour lui acheter un billet de retour. Lui qui avait promis qu'en son retour, il serait l'homme le plus riche de l'église. Il est rentré l'homme le plus pauvre de l'église. Ça, il avait mal demandé. Ne demandez pas comme cela. Dites par exemple, Seigneur, notre église est pauvre. Il n'y a même pas de plafond. Vous voyez les tôles ici. Ça chauffe beaucoup. Il faut un plafond. Comme ça, la chaleur va rester dans les plafonds et sortir de l'autre côté. Et quand il pleut, il y a beaucoup de bruit. Parce que vous n'avez pas de plafond. Alors mettez-vous à genoux. Dites au Seigneur, donne-moi l'argent pour que je puisse acheter les plafonds. Là, Dieu va te donner. Pourquoi? Parce que tu t'occupes de sa maison. Vous savez très bien. Dieu est content si nous nous occupons de sa maison. Pour ce que nous faisons, pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, ça c'est pour votre gloire. Pour que les gens disent, les enfants disent, papa m'a acheté ça. Et tes cousins disent, notre frère nous a acheté ça. Son oncle dit, mon neveu m'a acheté ça. Ça, Dieu ne compte pas ça. Dieu ne regarde seulement ce que vous faites pour sa maison. Si sa maison est en lambeau,
je soufflerai. Ce que vous pensez avoir, Dieu va souffler. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas occupé de sa maison. Dieu fait que vous vous occupiez de sa maison. Bien-aimés frères et sœurs, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, permettez-moi, j'ai encore du temps, je peux aller jusqu'à quelle heure? Ah. Parce que il faut que je finisse ce qu'on a commencé mardi. Il faut que cela arrive à la fin. Ce que j'avais à sortir puisse sortir et qu'on laisse maintenant le travail au Saint-Esprit. Lui qui va prendre la relève. C'est lui qui a les capacités. Il a les moyens. Je voudrais montrer une chose d'abord. Nous étions rien. Que personne ne se glorifie. Nous n'avons pas le droit de nous glorifier. Éphésiens au chapitre 2. À partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà comment Dieu t'a retrouvé. Quand Dieu t'a retrouvé, nous venons de le lire dans Ézéchiel 16. Tu n'étais pas beau. Tu étais impur. Tu n'as pas le droit de te glorifier. C'est par pitié que Dieu t'a appelé. Nous vivions tous dans ces conditions. Et personne ne pouvait lever son petit bout de doigt et dire que Seigneur, moi je me conviens. Nous étions tous comme des enfants de la rébellion. Notre vie n'honorait pas notre Dieu. Et nous vivions pas à la hauteur de la grâce que Dieu nous a accordée. Notre vie ne donnait pas gloire à Dieu. Mais comme nous sommes ses enfants, Dieu qui nous connaît, la Bible dit au verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Bien-aimés. Oh, je n'aurai pas le temps d'en parler. Il y a la grâce et la disgrâce. La grâce, c'est le contraire de la disgrâce. La disgrâce, ce n'est pas la grâce. Dans Tite au chapitre 2, à partir du verset 11, la Bible dit, la grâce de Dieu a déjà été manifestée. La grâce de Dieu est une source de vie. Elle nous enseigne. Bien-aimés frères et sœurs, elle nous enseigne à fuir l'impiété. Comment tu dois abandonner les mauvaises choses? Celui qui a reçu la grâce de Dieu apprendra à fuir les mauvaises choses. Mais celui qui vit dans la disgrâce, lui va demeurer dans des choses inutiles. Et il va appeler ça grâce. Vous savez qu'il y a eu une doctrine il y a quelques années, des frères qui disaient, vous n'avez
n'avez rien à faire. Aza leloko osala te. Croisez seulement les bras. Kanaka maboko. Dieu viendra du ciel Ye monza bakuta et utalona. il vous rendra pur. Na kokomisa opeto. Non, ça c'est la disgrâce. Te wana eza kozanga Non, ngolo. bien aimés frères et Te sœurs. balingami. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3. prenez le verset 9. Ozwa kuna nzela 9. Il y a deux rôles. Eza na misala mibale. Nous et Dieu, Biso na Nzambe. nous sommes des ouvriers. Atoza basali elongo. C'est comme quand vous bâtissez une maison, Eza lokwa sozo tonga ndako. il y a un maçon qui bâtit, Eza kuna na motongi ndako azotonga. l'électricien vient avec les fils, Kuna le moto alokili kaitona na sika. carreleur vient avec Kuna quelque moto chose. bakaro pa ye. Chacun jouant son Moko rôle. moko azosala mosala na ye. Ce que Dieu va faire, Oyo Nzambe osala. toi tu ne peux pas le faire. Yo okosala ngo te. Et tu ne le feras Yo pas. osala pe yango Ce te. que toi tu dois faire, Oyo ekosengeli osala. Dieu ne le fera Ye pas. mpe Nzambe osala yango Je vais vous te. éclairer là-dessus. Nazosunga bino likolo na yango. Par hasard, Totala lokola le téléphone telefone du frère ya ndeko ou d'un frère to ya ndeko moko se mobali. retrouve dans votre poche. Yango soki emonani na kati ya libenga na Parce que vous êtes un enfant de Dieu, mama toza mwana Nzambe. vous ne pouvez pas voler. Okoyiba te. Je ne peux pas dire qu'un enfant de Dieu a volé. nakoloba te ke mwana Nzambe moko ayibi. Non, il ne peut pas voler. Te akoyiba te. Mais par hasard, esalami kaka na mpwasa. le téléphone du frère telefone ya ndeko ya se mobali retrouve dans ta poche. yango kuna na poshi na yo. Et il sonne dans ta poche. nde bali kosoni. Quand le frère commence à chercher son téléphone, ndeko wana bali kono. ce téléphone sonne dans ta poche. Kuna bo ezosoni kuna na Tu poshi. le sors, obimisi tu regardes, otali. tu vois que le propriétaire est en train de chercher. ekolo nango azoluka yango. Toi, tu vas attendre l'âge Gabriel. okolisa so ange gabriel aye. L'âge Gabriel vient ange gabriel aye. prendre le téléphone, azwa telefone. aller remettre. akeke ozomisa. Bien-aimés frères et sœurs, balingami. avec le même courage kaka na nzunzu moko. que tu as eu oyo ozwaki. pour mettre le téléphone de quelqu'un dans ta okotia poche, telefone ya moto. prends le même courage, okozwaka nzunzu moko. retourne chez le okokende frère, pa ndeko ne mobali. viens pas en catimini. oyaki ya kobatama. Tu viens, oye tu bozokengela. déposes. obwaki wana. Non, frère, là tu ne t'es pas répandu. awana yo mikolo. Dis, frère, loba ndeko. en tout cas, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. eyebi te eloko esala Le inga. diable est venu me tromper. kuna ye kokosanga. J'ai vu ton téléphone. Namoni telefone. Un mauvais esprit est entré en moi. Moko mabeko Il a dit de prendre ton téléphone, téléphone. a mis dans la poche. Azaki na poche. Arrivé en cours de chemin, Akomi na nzela. ton Dieu Nzambe na yo. m'a convaincu Ye vraiment asukisi de ngai. revenir, Nazonga. de remettre ton téléphone. Osomisa telefone. C'est ton Dieu qui m'a convaincu. Nzambe na yo tasukisi Ton ngai. Dieu là, Nzambe na wana. c'est aussi mon Dieu. Mpe Nzambe na ngai. Voilà pourquoi je viens Yango moi na de ye. remettre ce téléphone. Osomisa telefone oyo. Bien-aimés frères et sœurs, Balingami. vous verrez la joie qui est dans ce Okomone frère. esengo kati na ndeko oyo. Alléluia. Et si c'est moi, Soki ezanga. si j'ai deux Aso téléphones, na ye na batelefone mibale. frère, prends, Ndeko zwa kaka zwa na yo kaka. prends, frère. Zwa. Tu es dans le besoin. Oza kati na bosenga. Iyo. Nous allons laisser ce téléphone Tokotika telefone. le jour de l'enlèvement. Mokolo akoneka. Même si tu as 5 Ata téléphones, koza nango se. ça va rester. Yotikala. Si tu as 10 costumes, Soko za bakosimi. ton frère à côté Ete ndeko no a une chemise trouée. Ata kuna chemise Ça va rester sur le terre. Yotikala. Bien-aimés frères et sœurs, Balingami. quand vous entrez à l'église, Soko koti na ecclesia. regardez-vous entre vous. Omitala kati na La Bible. Bible dit, Bible lobi. dans Galates au chapitre 4, Na Bagalatia 4. verset 10, si je me trompe pas, bien me vérifier. Ndeko koyi kotala. Si vous avez fait du bien envers tout le monde, Bosala bolamu epai ya bato nyonso. mais surtout Mingi mingi. envers vos Epai frères ya bandeko. qui sont dans la foi. Oyo baza kati na komi. Pourquoi? Mpona nini? C'est avec eux que vous irez au ciel. amone bokela lola te. Ce sont vos frères Eza frères. bandeko na bino nde ya solo wana. Vos vrais frères sont bandeko ya ici. solo nde bazali Les awa. autres là Oyo bamosusu sont wana des faux frères. baza bandeko ya lokuta. Ils ne sont pas de nous. Eza ya biso te. S'ils étaient de nous, So bazalaki ya ils biso. devraient être avec Anga nous. bazala na biso Comme ils ne eloko. sont pas avec Anga nous, bazala na biso ils te. sont de l'autre côté. Baza ya motako Ah, mosusu. je sais que vous connaissez les Ete Écritures. boyebi makomi. Vous allez me sortir encore une écriture. Okomisanga mpe likomi moko. Il dit, Oyo ezoloba celui ete. qui ne prend pas Oyo soin de azoyeba sa kozwa famille, mokima te ya libota na il est ye. pire qu'un Aza païen. mabe koleka Bien aimé, je biso. vais vous donner un conseil. Zali na opia bino matoli. Avec Dieu, Na Nzambe. ne vous limitez pas à une seule écriture. Kaka na likomi moko. Prenez toutes les Oyo écritures. makomi nyonso. Vous aurez l'équilibre. Ebo bokozwa etelemelo malamu. Si vous accrochez à une seule Soki écriture, opesika na likomi moko. vous serez comme quelqu'un qui a entendu d'une seule oreille. Ezalaka lokola moto azwaka na litoi moko. N'entendez pas d'une seule oreille. Oyokaka na litoi moko te. Entendez avec les
les deux oreilles et vous garderez l'équilibre. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de montrer dans quelles conditions Dieu nous a trouvés. Dieu n'a pas trouvé quelqu'un propre. Ma soeur, mon frère, pour que tu puisses regarder ta soeur avec dédain. Oh, regardez comment il vit. Oh, c'est une pécheresse. Non. Si tu as été sauvé par grâce, elle aussi peut être sauvée aussi par grâce. Elle mérite aussi la grâce de Dieu. Priez seulement pour eux. Si Dieu a fait grâce pour que tu voies les défauts de ton frère, ce n'est pas pour que tu ailles parler aux autres. Si vous vous jugez, la Bible dit, vous serez jugés de la même manière que vous jugez les autres. Nous n'avons pas reçu le message de jugement. Notre message n'est pas un message de jugement. Ma soeur, mon frère, même si tu as commis quel péché, nous n'allons pas te juger. Nous te montrons seulement le chemin. Nous te montrons le chemin. Le chemin de la réconciliation. Se réconcilier avec votre Dieu. Le message que nous apportons est un message de réconciliation. Le temps des amours. Dieu a manifesté son amour. Vous aussi soyez armés du même amour. Pour montrer que vous aimez aussi Dieu. Frère Branham donne plusieurs exemples. Le premier acte d'un croyant, le premier acte, c'est aller à l'église. Ça, c'est le premier acte. Quand vous allez à l'église, vous montrez que vous aimez Dieu. Pourquoi? Dieu sait. Rappelez-vous le jour de la Pentecôte. Ces gens qui étaient loin, comment Dieu pouvait les parler? Dieu a fait un grand bruit. Les bruits les ont parvenus. C'est quand ils se sont approchés que Dieu leur a parlé. Au verset 37 des Actes au chapitre 2, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Pourquoi? Ils sont venus et ils ont écouté la parole. Vous aussi, quand vous venez à l'église, Dieu en profite pour vous parler. Quand vous êtes loin, comment voulez-vous que Dieu vous parle? Dieu vous parle dans sa maison. Ézéchiel au chapitre 36, à partir du verset 21, vous n'avez pas honoré mon nom parmi les nations dans lesquelles vous viviez, mais par amour à mon nom, pour honorer mon nom, je suis venu vers vous, je vous ai retiré du monde, je vous ai conduit dans ma maison. Là dans ma maison, je suis venu, je vous ai envoyé de l'eau pour vous laver et ôter vos souillures. C'est en venant à l'église que Dieu vous envoie de l'eau pour vous laver et ôter vos souillures. Il ne s'arrête pas là. Venant toujours à l'église, un jour, Dieu verra que ton cœur est mauvais. Qu'est-ce qu'il va dire? J'ôterai de vos corps, vos cœurs mauvais. Je vous donnerai un bon cœur qui aime la parole, qui reçoit la parole, qui vit la parole. Dieu verra. Quand vous venez à l'église, vous venez comme Moulouba, vous venez comme Moukongo, vous venez comme Moussoaïli. Dieu sait, les Swahili ne sont pas des dieux. Les Malouba ne sont pas des dieux. Les Bakongo ne sont pas des dieux. Dieu a ses propres enfants. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va enlever ton esprit Malouba. Il va enlever ton esprit Moukongo. Il va te donner son esprit à lui. Pour que toi tu sois enfant de Dieu. Dans Romains chapitre 8, la Bible dit
Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Ne venez pas ici en tourisme. Vous voyez dans un stade. Il y en a qui jouent. Ils sont sur le terrain. Qui mouillent les maillots. Pour tour. Regardez ceux qui sont pour tour. C'est des grands donneurs de leçons. Il fallait seulement faire ça. Il est au pour tour. Il y a des soeurs et des frères qui viennent en tourisme à l'église. Pas pour se convertir. Pas pour écouter la parole, mais pour écouter la parole des autres. Oh, regardez celle-là. Regardez comment elle a fait cette chose. Tu es une touriste. Tu es un visiteur. Ne soyez pas touriste. La Bible dit, dans 2 Pierre au chapitre 1er. 2 Pierre au chapitre 1er. La Bible dit, nous devons devenir des participants à la nature divine. Participants, je dis, quelqu'un qui est dans l'action. Il doit être dans l'action. En contemplant. La Bible dit, à partir du premier verset, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Si vous avez été appelés par Dieu, vous vivrez toutes les expériences que Dieu a prévues. Vous ne resterez pas en arrière. La Bible dit au verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Pas des paresseux, pas des lâches, mais des participants. Il y a un chant, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est lui qui met la main à la charrue et retire son épée. Il n'est pas digne. Tu ne seras pas digne du royaume de Dieu. Écoutez bien. Vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui viendra fuir à ta place. C'est toi qui dois fuir. Fuir, c'est fuir. Tu vois un véhicule qui vient dans ta direction. Quand tu vas dire, je suis enfant de Dieu, le véhicule viendra, il va s'écraser ici. On va te casser les jambes. Parce que tu n'es pas dans les Écritures. Quand tu vois le mal arriver, la Bible dit, fuyez le mal. Fuyez le mal. Montrez quand même que vous avez la volonté de fuir. Il ne faut pas que le diable vous aille même dans les petites choses. Il faut que le diable souffre un peu pour vous avoir. Oh, fils de Dieu, réveillez-vous. Vous tombez même dans les petites choses. Même à cause d'un biscuit. L'enfant de Dieu est séduit. Non, bien-aimé. Tu vas à la hauteur.
verset 5. na nzela ya À mitano cause de cela même, mpona na yango à cause de ce que nous venons de lire, mpona na ntina oyo toti kotanga écoutez bien, oyoka sikoyo faites tous vos efforts. bosala bamakasi na bino nyonso On s'adresse aux enfants de Dieu. awa bazolobela bana À nzambe cause de cela, mpona na ntina na yango faites tous vos efforts bosala bamakasi nyonso pour joindre à la fois la vertu, mpona kobakisa kati na kondima à nguya la vertu la science, na nguya boyebi à la science la température, na kati ya boyebi koyeba komikanga et la tempérance la patience, kuna na kati ya pasene motema à molai la patience la piété, kuna motema molai bomoi na nzambe la piété l'amour fraternel, kuna piete kuna bolingo kati na à bandeko l'amour fraternel la charité, bolingo kuna ku bolingo na nzambe car, pamba te verset 8, nzela ya wili ya mwambe faites attention maintenant, bokeba sikawa car pamba te si ces choses sont en vous soki makambo ezali kati na bino et ils sont avec abondance, pe ezali kati na ebele ne vous contentez pas d'une petite foi, bino bosepela kati na kondima ne vous moke contentez pas d'une petite vertu, bosepela kati na nguya moke ne vous contentez pas d'une petite patience, bosepela kati na motema molai moke ne vous contentez pas d'un petit amour. bosepela kati na bolingo La moke Bible dit, bibi elobi car si ces choses ete soki makambo sont en vous oyo eza kati et na bino avec abondance, ete na bofuluki elles ne vous laisseront point oisifs ekotika bino pamba te ni stériles ete bozala pour kobota la mama connaissance de notre Seigneur mpona Jésus-Christ. boyebi ya nkolo na biso yesu kristo Verset 9. nzela ya 9 Ah, verset 9. nzela ya 9 Excusez-moi, parce que dans les yeux. motoki Au verset 9. nzela ya 9 Mais c'est lui kasi oyo nani en qui ces choses ne sont pas kati na ye makambo eza te est aveugle. ye akufa miso Il ne voit pas de loin. amonaka te na mosika Et il a mis en oubli la purification de ses anciens ye péchés. abosani meme kopetolama ya masumu na ya kala Maintenant, écoutez le verset 10. oyoka siko nzela ya 10 C'est pourquoi, na bongo frères, bandeko appliquez-vous d'autant plus bino bomitya mingi à affermir votre vocation et votre élection. ya kokemisa ebyangeli na bino mpe bopona na bino yango Voyez que l'amour le Père nous a témoigné. otala bolingo nini tata atatola mpo na Dans biso Romains au chapitre 8, kuna na Romain 8 à partir du verset 28, na nzela 28 toutes choses makambo nyonso concourent ezali pour le bien mpona bolamu de ceux qui aiment Dieu. oyo balingi nzambe Quand vous aimez Dieu, soki bozolinga nzambe vous allez accepter bokondima tout ce qui vous arrive dans votre oyo vie. nyonso ezokomela bomona aleluya Votre vie pamba te na bomona est bino contrôlée par Dieu. yango ekambami na Ce nzambe n'est pas votre oncle qui vous eza contrôle. lokola bino nde ekambaka yo Ce ne sont pas les gens de votre village. ezali bato ya village nini nde bakambaka yo Si quelque chose m'arrive, soki eloko moko ekomeli c'est mon Dieu qui l'a voulu. nzambe na ngai nde alingi yango S'il n'a pas voulu, soki alingaki yango te aucune chose ne peut m'arriver. okote kokomela ngai L'ange gardien, mwasi abatelaka l'ange gardien, mwasi mokengeli c'est Dieu ezali lui-même. nzambe ye moko te Il rôde. ye azali Il est zingazinga autour de chacun de azali nous zingazinga ya moko moko pour nous protéger mpona kobatela et biso nous mettre à l'abri kobomba de biso tout mal. apona mabe nyonso Voyez de tout votre oyo cœur. nango motema mobimba amen Soyez avec Dieu. Faites confiance à Dieu. otyelika na nzambe La Bible dit, bibi elobi c'est pourquoi, frère, yango wana bandeko appliquez-vous d'autant plus otya mingimingi koleka à affermir votre ya vocation kokembisa kobiengama na bino et votre élection. mpe boponami na bino Car en faisant cela, pamba te na kosalaka vous yango ne broncherez bino point. bokokoyaka te C'est ainsi, nde na bongo verset 11, kuna nzela 11 en effet, na bongo que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et okoti Sauveur kati na bokonzi ya seko ya yesu kristo mobikisi na biso vous sera pleinement accordé. ye ekopesama na bino na mobimba Vous savez, frère, oyebi bandeko que nous avons une grande promesse. biso toza na elaka moko monene Notre foi
est lié à cette promesse. C'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous l'a dit dans Matthieu 14, à partir du premier verset, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. À la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Lui, il est allé se préparer. Il est allé nous préparer une place. Nous qui sommes restés, nous nous préparons aussi. Regardez le mariage physique, le mariage naturel. L'homme se prépare, la femme se prépare aussi. Ils doivent chercher l'argent pour payer la salle. La soeur va se faire belle. Ce soir, elle va ranger la tête. Ne venez pas donner des leçons. Laissez votre soeur arranger sa tête comme ça. Arrêtons de donner des leçons. Oh, il fallait qu'elle fasse. Si son mari veut qu'elle fasse cela, laissez-la tranquille. Ça, c'est l'affaire de son mari. Nous sommes croyants du message de l'affaire. Nous ne sommes pas là pour imposer des choses aux gens. Dans l'église du Dieu vivant, je ne sais pas si c'est ici. Un frère est allé à Krefeld. Il demande à Frère Franck. Frère Franck, quand je viens ici à Krefeld, les sœurs n'ont pas de longues robes. Elles n'ont pas de longues jupes. Frère Franck lui dit, en tout cas moi quand je viens à l'église, je viens pour communier, pour écouter la parole de Dieu. Je ne viens pas contrôler les sœurs. Je ne viens pas contrôler les frères. Nous prêchons seulement la parole. Il est écrit, femmes, soyez, habillez-vous d'une manière décente. Dieu n'a pas donné la taille de ne venez pas avec les maîtres. Commencez à embêter les sœurs. Ne venez pas avec ces histoires-là. Dans l'église du Dieu vivant, nous avons besoin de croyants. Une femme qui ne croit pas, même si elle porte des pantalons, laissez-la entrer. Elle ne croit pas. Comment vous allez l'exiger? Les jours qu'elle croira, la parole qu'elle va manger, elle va chasser les pantalons. Vous ne viendrez pas après. Commencez à lui dire, oh ma soeur fait ceci, ma soeur fait cela. Chacun doit travailler pour sa propre vie. Travaillez pour votre propre vie. La Bible dit, en faisant cela, ainsi l'ouverture du royaume des cieux vous sera largement ouverte. Mais si vous restez dans votre coin et vous ne faites absolument rien, maintenant frère, je vais terminer avec Philippiens. Dans Philippiens au chapitre 4. Et là, si le pasteur me le permet, je vais vous demander quelque chose. Dans Philippiens au chapitre 4. Nous allons terminer par là. C'est que j'ai commencé mardi. Je suis venu juste vous rappeler que vous êtes des enfants de Dieu. Et que ces enfants de Dieu, vous n'avez rien mérité pour que vous soyez enfants de Dieu. Personne n'a fait quoi que ce soit de bien pour que Dieu vous choisisse. Et que ayant été choisi, Dieu a un bon plan pour chacun de nous. Dieu veut que nous devenions meilleurs. Et nous soyons corrects. Et on a toujours eu des témoignages. C'est des frères de Mboujima qui nous donnaient ce témoignage. Quand le message du temps de la fin est arrivé, ça
inciter tellement la sainteté dans la vie des croyants, à tel point que tous les commerçants voulaient mettre dans leur caisse des sœurs et des frères qui croient au message du temps de la fin. Posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que ces gens-là auront encore le courage de mettre des frères et des sœurs dans leur caisse? Parce que parmi les frères, on a trouvé des voleurs. Parmi les sœurs, on a trouvé des détourneurs. Ils n'ont pas honoré le nom de leur Dieu. Que vous soyez tombés dans cela ou pas, que vous ayez marché comme ci, comme cela, votre vie n'a pas honoré Dieu. Dieu ne te condamne pas, ma soeur. Dieu te tend la main. Nous sommes encore au temps de la grâce. Dieu te tend la main. Dieu veut améliorer ta vie. C'est ça le but de l'évangile du salut. Dieu fait te sortir de l'endroit où tu es, te conduire dans de bonnes conditions, pour que toi-même, ma soeur, mon frère, puisse expérimenter la bonté de Dieu. Ne regardez pas la bonté de Dieu dans les choses du monde que Dieu vous donne. Que le diable ne vous mente pas. Les choses du monde, même les païens peuvent vous les donner. Oui, dans le monde, il y a des gens riches. Il y a aussi des pauvres. Il y a des gens de bon cœur qui aident les autres. Avoir un bon cœur pour aider ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas un signe que tu es un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, je vais vous donner quelques signes. C'est croire d'abord au message de ton temps. Comment tu peux être un enfant de Dieu? Tu ne crois pas au message que Dieu t'a envoyé dans ton temps. Tu vas dire, oh, ce sont les branamistes. N'ayez pas honte. C'est une façon de nous identifier. N'engagez pas de discussion. Oh, moi je suis pas branamiste. Eux, ils savent que vous êtes des branamistes. Mais nous savons. Et Dieu sait que nous ne sommes pas des branamistes. Si quelqu'un dit, je suis voleur, ça va me faire mal. Ça me fera pas mal. Parce que moi je ne suis pas voleur. Allons maintenant dans Philippiens. Philippiens chapitre 4. Je vous terminer par là. C'est le verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Si mon pasteur me permet, mettons-nous debout maintenant. Avant que je puisse rendre la chair, nous allons passer un petit moment de prière. Ma soeur, mon frère, voici la qualité des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu est un peuple de qualité, de haute qualité, de qualité supérieure.
Si votre vie soki bomoi na yo a tourné en rond, yango ebalukaki kaka Dieu ne vous condamne pas. nzambe akweyisi yo te Ce n'est pas de votre faute. ezali mpo na yo te C'est le locataire que tu as gardé dans ta ezali maison là. moto oyo obateli na ndako na yo C'est celui qui t'envoie vers les mauvaises choses. azali kotina na bisika mabe. Aujourd'hui, lelo prends la décision ozwa mokano de l'interroger obimisa ye sans préavis. ozanga koyebisa ye Ne dites pas, koloba te oh je vais voir demain. na komona lobi Aujourd'hui, lelo si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors notre bien-aimé va nous entonner un chant. Et nous allons tous ensemble chanter. Et puis quand nous allons finir de prier, je vais vous dire un petit mot. Et puis je vais rendre la chair. Que le Seigneur vous bénisse les choses. Jésus, moi.
Demandez
remplis par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Louange à toi notre Dieu. Merci pour tout ce que tu auras fait ce jour. Pour tout ce que tu auras accordé à ma soeur et à mon frère. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Merci. Encore une fois, merci Seigneur. Ton Saint-Nom, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te voici demandé. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Je remercie beaucoup le Seigneur. Surtout à mon cher pasteur Jérémie. Vous savez qu'avec frère Jérémie, nous ne sommes pas seulement des frères, nous ne sommes pas seulement des compagnons, nous avons aussi des relations familiales. Lui, il m'appelle Maseba. Lui, il est mon neveu. C'est merveilleux. Je le remercie, mon bien-aimé, pour l'amour pour moi. Laisser la chair à quelqu'un de nos jours ici, c'est très très dangereux. Parce que les faux sont parmi nous. Et le rôle de chaque berger est de contrôler tous ceux qui viennent apporter la parole. Il m'a toujours fait confiance. Et le Seigneur vous bénisse. Tous les collaborateurs, vous êtes beaux. Fils et filles du Dieu vivant. Vous êtes beaux. Vous avez la parole de Dieu. Améliore même le visage. Regardez le visage de Caïn. Mais la parole de Dieu améliore même le visage. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore dans la ville. Je suis encore au pays. Je ne mets pas un point. J'ai mis seulement la virgule. Nous sommes en contact. Quand le temps encore me sera accordé, avec plaisir je reviendrai pour partager le peu que le Seigneur m'a donné pour son peuple. C'est ainsi que le pasteur nous l'a dit. C'est le rôle des ministères. Ne pensez pas que je vais prêcher comme lui, ou que je vais prêcher comme le frère. À chacun Dieu a donné une grâce. À chacun Dieu a donné un don. Ce qui est important, que ce don vienne de Dieu. Quand ce don vient de Dieu, il fera le travail de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors s'il arrivait dans l'entretemps et je sois rappelé chez moi le plus rapidement pour une cause ou une autre, et que je n'ai pas la possibilité de venir vous voir, vous acceptez que j'amène vos salutations dans mes valises. Il y a beaucoup de place. Les salutations que vous m'avez données aujourd'hui, je les mets dans mes valises. Quand je reviendrai encore, ajoutez encore. Que le Seigneur vous bénisse. Pour un petit temps, prions pour son ministère. Prions pour son église. Prions pour le peuple qui est de l'autre côté. Prions tous ensemble.
Ouais, j'aimerais aussi dire une chose. J'ai un neveu qui est pasteur quelque part. Il a une église.